Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Mathieu Hugues, donc je suis fondateur et président de Run My Process. Et donc, j'ai la joie aujourd'hui, pour la première fois, de représenter le nouveau venu dans la galaxie Run My Process, dans la galaxie Fujitsu, pardon. Il faut s'adapter au nouveau mois, nouvelle organisation. Ça fait à peine 2 semaines qu'on a rejoint Fujitsu. Donc, je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer ce qu'on entend par Integration Platform as a Service. Mais on sait tous qu'on est dans une industrie qui adore inventer des nouveaux mots, des nouveaux buzzwords, etc. Donc je vais essayer de vous présenter ça d'une manière un peu concrète, qui est à la fois comment on comprend le métier de nos clients, la façon dont il évolue, comment on essaye d'y apporter une réponse, et puis comment tout ça peut se traduire en solutions très précises pour vous, qui vous permettent de touch the cloud, et puis comment ça s'inscrit dans l'ensemble de la galaxie Fujitsu. La première chose que je voudrais vous dire, qui est assez étonnante, qui a été en tout cas pour moi une grosse surprise quand on a commencé à rentrer en contact avec Fujitsu, c'est qu'un groupe de 177 000 personnes dans le monde peut avoir la même vision finalement de l'évolution du métier de ses clients qu'une boîte de 15 personnes à Paris. Ça paraît assez incroyable, mais le fait est qu'on s'est rencontrés, qu'on a appris à se connaître, parce qu'on a découvert qu'on partageait vraiment une même vision, d'abord donc d'une évolution assez profonde des modèles industriels, depuis des entreprises qui avaient l'habitude d'être finalement relativement indépendantes, relativement homogènes en termes de métiers, en termes de systèmes d'information, etc., vers des modèles industriels qui aujourd'hui sont de plus en plus composites, qui s'adaptent de plus en plus, et on voit les métiers évoluer dans leurs contours. Alors, Joseph a donné quelques exemples tout à l'heure. Je voudrais en donner un autre, moi, que je trouve absolument extraordinaire. Fujitsu travaille aujourd'hui avec Toyota pour aider Toyota à devenir un acteur du healthcare. Alors, ça paraît un peu dingue, mais Toyota, premier fabricant automobile au monde, équipe ses véhicules de capteurs qui sont capables de mesurer pendant la conduite l'état de santé du conducteur. Donc d'en déduire des informations sur ses battements cardiaques, ses capacités de réaction, sa nervosité, son endormissement. Et donc d'une part, Toyota est capable d'envoyer ça vers des acteurs de type médicaux en cas d'endormissement, vers des assureurs, pour peut-être dans l'avenir adapter votre niveau d'assurance à la qualité de votre conduite, mais aussi vers des hôpitaux, vers votre médecin, pour être capable de détecter en amont le fait que vous avez, il me reste déjà plus que 10 minutes, le fait que vous êtes capable de détecter, vers votre médecin pour détecter des problèmes de santé que vous pourriez avoir. Donc on voit là qu'un acteur de l'automobile, finalement, voit son métier évoluer vers des secteurs qui n'ont strictement rien à voir avec son métier. Mais il se passe aussi d'autres choses. Dans la plupart des cas, nos clients, vous, avez des employés qui sont partout dans le monde, avez des fournisseurs qui sont peut-être en Chine, en Inde, au Vietnam, etc. Et vous avez besoin de partager, évidemment, avec ces employés, ces fournisseurs, des informations, des process, des modes de fonctionnement. Et puis, il y a encore un autre aspect. On a beaucoup parlé tout à l'heure, Philippe Devos, on a beaucoup parlé tout à l'heure. L'idée d'un monde où, dans une entreprise, on puisse avoir des devices homogènes, le même PC avec le même OS, etc., c'était très bien il y a 15 ans, mais c'est juste plus du tout la réalité aujourd'hui. C'est en train de complètement exploser. De fait, les entreprises fonctionnent avec des devices différents, des OS différents, à travers des géographies différentes, et voient leur métier s'adapter vers des secteurs qui ne sont pas nécessairement les leurs. La colonne vertébrale de toutes ces évolutions, c'est le logiciel. Une phrase célèbre de Marc Andreessen, le fondateur de Mosaic et Netscape, qui est le logiciel dévore le monde. Ce que ça veut dire, c'est que évidemment, pour transformer Toyota en un acteur du healthcare, il faut des capteurs, il faut du matériel. Mais il faut avant tout du logiciel qui est capable de récupérer ces informations, de les traiter et d'y donner du sens. Le drame, c'est que le logiciel dévore le monde, mais les outils qui sont disponibles pour les entreprises pour donner du sens à leurs données, pour créer des solutions
qui vont leur permettre d'être dans cet écosystème rapide sont aujourd'hui relativement mal adaptés. En gros, si je fais simple, vous avez deux grands extrêmes. Vous pouvez faire du logiciel vous-même. Alors vous allez obtenir quelque chose qui est extrêmement sur mesure, parfait, etc., mais qui risque de ressembler un peu comme à la maison de Pierre Cardin dans le Midi. C'est-à-dire que c'est vachement intéressant d'un point de vue architectural, mais pour vivre dedans, pour le nettoyer ou pour ajouter un bâtiment, il faut quand même se lever de bonne heure. À l'autre extrême, évidemment, l'autre grande proposition de valeur depuis assez longtemps, c'est les applications très packagées. Les grands ERP qui viennent avec des best practices de process, etc., qui sont formidables. Ceci étant, dont on sait tous que globalement, ça ne couvre jamais la totalité du mode de fonctionnement d'une entreprise. Aucune entreprise n'est jamais conforme aux best practices de process. Et puis surtout, dans un monde où les relations entre votre entreprise, vos partenaires, vos employés évoluent rapidement, parce qu'on est dans ce monde en recomposition, ça devient relativement difficile de n'utiliser que des solutions packagées, pensées très à l'avance et qui sont déployées de manière un peu longue. Donc la proposition de valeur de Run My Process, c'est d'offrir une plateforme de développement graphique dans le cloud qui est spécialisée sur une certaine catégorie d'applications, qui sont les applications qui peuvent se représenter par des processus. Donc on ne parle pas d'applications à calcul très lourd, on parle des applications qui organisent le transfert de données entre des systèmes dans le cloud, des systèmes on-premise, des gens derrière des postes fixes, des gens en mobilité ou des partenaires. Donc un environnement de développement graphique, très spécialisé sur une catégorie d'applications et qui permet de résoudre ces problèmes, de résoudre les applications qui permettent d'organiser ces nouveaux modèles en recomposition de la meilleure manière possible. Pour vous donner une idée, on propose aujourd'hui dans notre environnement à peu près 1500 connecteurs vers des solutions cloud, un certain nombre d'adaptateurs qui permettent de manière sécurisée d'aller récupérer des données on-premise à travers des VPN qu'on établit derrière votre firewall. Quand vous dessinez une application sur notre plateforme, on est capable de la déployer évidemment dans des navigateurs standards, mais aussi automatiquement de les adapter pour être déployés sur des environnements mobiles. Et enfin, on permet au sein de la même plateforme d'exposer les process que vous avez réalisés sous forme d'API, c'est-à-dire que vous pouvez rendre accessibles vos données à vos partenaires et les permettre d'en faire ce qui est nécessaire pour eux. C'est cette idée qu'évoquait tout à l'heure Philippe Devos, du fameux papier de Jeff Bezos, qui disait non seulement je veux que tous les systèmes à l'intérieur d'Amazon utilisent des API, mettent en place des API, mais en plus je veux que ces API deviennent utilisables par tout le monde. C'est exactement ça qu'on permet au cœur de cette plateforme. Alors évidemment, je pourrais vous raconter tous les grands mots marketing qui vous expliquent qu'on permet d'améliorer le pilotage, la gouvernance de vos applications, d'améliorer le time to market, de réduire le risque financier parce que c'est du paiement à l'usage, etc. Tout ça, finalement, tout le monde le dit, et moi le premier, je trouve que c'est souvent un petit peu... finalement, ce n'est pas si intéressant que ça pour vous. Ce qui, à mon avis, est plus intéressant, c'est un vrai cas d'usage. Silder est une compagnie américaine qui est un des leaders mondiaux de la sécurité alimentaire. 25 000 personnes présentes dans une soixantaine de pays. Ils ont évidemment des gros systèmes déployés. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes, alors qui est certes un problème tout bête pour commencer, mais qui est néanmoins un problème que beaucoup d'entreprises rencontrent, qui est simplement la gestion de l'ensemble du processus d'approbation des achats hors inventaire au sein de Silder. Vous êtes une entreprise avec une présence dans une soixantaine de pays. Gérer tous les processus d'approbation d'achat, les escalades, etc. en fonction des différents cas de produits, c'est quelque chose d'assez complexe qui ne se trouve pas sur le marché, qui ne se trouve pas sur étagère. La mise sous contrôle de ce process pour Silder, avec connexion à SAP, connexion à des données sur les différents cost centers de Silder présents on-premise, réalisation d'une application qui est intégrée dans l'intranet de Silder et pour lesquelles les validations peuvent être faites en mode fixe, enfin en mode traditionnel dans un PC normal ou en mobilité, la réalisation de cette application et le déploiement dans 10 pays, 15 jours hommes. Avec le gros du temps
qui est pris évidemment avec l'intégration avec les grands systèmes on-premise, en l'occurrence SAP. Alors, je vais vous dire, je suis à peu près sûr de ce que la plupart d'entre vous pensent, parce que la première fois qu'un des corporate senior VP de Fujitsu est venu à Paris en septembre, je lui ai raconté exactement ça. Il m'a regardé quelques minutes, réfléchi. C'est pas possible. Ben, effectivement, ça paraît pas possible, c'est pas les habitudes, c'est pas les temps de déploiement, les temps de réalisation d'applications qu'on voit dans l'IT traditionnelle, mais néanmoins c'est possible. Et c'est tellement possible qu'aujourd'hui, notre plateforme est utilisée pour déployer de manière extrêmement rapide des applications métiers sur mesure par un peu plus de 320 entreprises dans une quarantaine de pays. Si ce n'était pas possible, il n'y aurait pas plus de 300 entreprises dans 40 pays qui feraient tourner, bon an, mal an, 500 000 process par mois sur notre plateforme, bon an, mal an, 1 500 000 cas d'interconnexion d'API dans le cloud et on-premise tous les mois. Tout ça sur une plateforme qui est disponible en permanence avec un haut taux de disponibilité. Comment est-ce que ça s'inscrit dans l'idée que Fujitsu se fait du cloud? En tout cas, c'est ma compréhension. Je ne sais pas si c'est le message marketing officiel de Fujitsu, mais ma compréhension est la suivante. Il y aura... Le cloud, c'est un monde essentiellement darwinien. Il n'y aura pas des millions de grands leaders du cloud. Il y en aura 4-5. Il y aura forcément une très très grosse concentration. Parmi ces quelques leaders, il y aura certainement certains des logos qu'on voit là, et il y en aura un de manière certaine, c'est Fujitsu, tout simplement parce que Fujitsu a l'habitude, c'est dans ses gènes, dans sa culture, de s'inscrire dans une réflexion sur extrêmement longtemps. De mettre en place des solutions pour ses clients à 20, 25, 30 ans. Dans cette vision de mise en place d'une solution cloud à long terme pour ses clients, Fujitsu voit aujourd'hui 3 grands piliers. Un pilier d'infrastructure qui s'appelle FGCP, donc qui est tout l'équivalent de ce que peuvent faire des gens d'Amazon Web Services. Et quand je dis équivalent, avec pas mal de choses qui sont, je pense, qui sont même assez révolutionnaires par rapport à ce qui se, en tout cas assez innovantes par rapport à ce qui se voit sur le marché. Le Cloud Store, dont Joseph a parlé tout à l'heure, et Run My Process, qui est le cœur de l'approche plateforme de Fujitsu et qui est destiné à grossir, à être enrichi au fur et à mesure de nouveaux services et de nouvelles capacités de plateforme. Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller regarder ce qu'on fait d'un peu plus près, peut-être d'essayer, et en tout cas d'en savoir plus au total sur le cloud Fujitsu. Merci.